Vendredi 3 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. À partir du 1er janvier 2024, toutes les églises et mosquées relevant de l'espace OADA doivent tenir désormais une comptabilité. Une décision que salue le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedoide. On en parle dans cette édition. 7 agents du poste de péage d'Ekwe ont comparu ce jeudi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les mis en cause sont poursuivis pour abus de fonction à la suite d'un contrôle de routine effectué au poste de péage d'Ekwe. Il a été retrouvé de l'argent sur des agents alors même que le règlement l'interdit. Plus de détails dans ce 19h. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a réagi concernant l'utilisation d'enseignants retraités dans les collèges, en particulier dans le département du Borgou. Vous suivrez dans ce journal Joseph Barra, le secrétaire général du syndicat national des conseillers pédagogiques des enseignants du second degré, qui s'est prononcé sur la sortie du ministre. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH ont saisi fin octobre 2023 la juridiction spéciale contre Clément Kapochichi après l'avoir révoqué à la fois en tant que membre et président de l'institution. Une plainte a été déposée contre Clément Kapochichi à la Criette et à la BEF en qualité d'autorité contractante de la CBDH. Selon quelques sources, il s'agit d'une plainte pour conflit d'intérêts dans les marchés publics et infractions relatives à la direction, l'administration et au contrôle des entreprises publiques et semi-publiques et abus de fonction. L'ordonnance du président du tribunal de première instance de Cotonou a été notifiée par exploit d'huissier aux membres de la CBDH le jeudi 26 octobre dernier. Concernant le recours déposé devant la Cour constitutionnelle, après une première audience le 26 octobre, le dossier a été renvoyé au 9 novembre prochain. En plus de la Cour constitutionnelle et du tribunal de Cotonou, le dossier est aussi sur la table de la BEF et de la Criette. Je l'annonce au sommaire de cette édition, 7 agents du poste de péage d'Ekwe ont comparu ce jeudi 2 novembre 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les mis en cause sont poursuivis pour abus de fonction. À la suite d'un contrôle de routine effectué au poste de péage d'Ekwe, il a été retrouvé de l'argent sur des agents alors même que le règlement l'interdit. Une somme de 335 000 francs CFA a été retrouvée dans la poche d'un agent du guichet des poids lourds. Au total, 7 agents, dont 5 sous convocation et 2 sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour abus de confiance à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette.
Le procureur a requis 5 ans de prison, dont 1 an ferme et 2 millions de francs CFA d'amende contre l'agent du guichet des poids lourds. Selon les réquisitions, les 7 prévenus doivent payer solidairement la somme de 427 000 francs CFA à la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Rappelons que le dossier a été renvoyé au 21 décembre prochain. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouarochabi, a réagi concernant l'utilisation d'enseignants retraités dans les collèges, en particulier dans le département du Borgou. Joseph Barra, le secrétaire général du syndicat national des conseillers pédagogiques des enseignants du second degré, s'est prononcé sur cette sortie du ministre. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. Dans nos établissements, il y a encore des salles, des classes qui manquent d'enseignants de PCT, de mathématiques et d'autres disciplines. Au même moment, la base de données est fournie en enseignants, jeunes enseignants, qui sont aptes à travailler, même si pour la plupart ne sont pas encore formés pour. Mais cette base de données est bien fournie et ces jeunes aspirants au métier d'enseignement n'attendent qu'à être déployés sur le terrain, quoique le besoin est là sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce que c'est la NPE qui ne déploie pas comme il faut les jeunes enseignants sur le terrain? Est-ce que c'est le manque de formation de ces jeunes aspirants qui pousse l'autorité administrative à rechercher de l'expérience? Est-ce que il y a plusieurs questionnements qui tournent dans ma tête qui m'amènent à me poser beaucoup d'autres questions. Je voudrais que les autorités qui sont en train de prendre ces décisions montent au créneau pour nous expliquer afin qu'on puisse comprendre et voir si nous pouvons faire des propositions pour que la cible visée soit atteinte et que les objectifs soient aussi atteints tels que prescrits dans le programme d'action du gouvernement actuel que je félicite au passage. Restons toujours avec le secrétaire général du syndicat national des conseillers pédagogiques, Joseph Barra, qui fait à présent quelques propositions pouvant permettre d'améliorer les conditions de travail des aspirants au métier d'enseignant. Il est toujours au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. Ceux qui sont au travail, à la craie, qui font le travail aujourd'hui, je veux parler des AME. Ils constituent l'essentiel du personnel enseignant, même s'ils ne sont pas encore considérés comme enseignants. Ils ont des besoins cruciaux de premier ordre qu'il faut satisfaire. Malgré ce nombre écrasant d'aspirants qui a des besoins clairs, bien identifiés, à satisfaire, le besoin se fait toujours sentir. On manque de personnel enseignant sur le terrain. Alors, moi je voudrais demander un programme de mise en formation et de formation continue bien structuré et clair pour que l'école béninoise dispose de personnel enseignant bien formé, suivi sur le terrain et cadré pour que les objectifs bien identifiés soient vraiment atteints. Que les besoins de ceux qui sont déjà sur le terrain commencent par être satisfaits. Que leur formation soit planifiée et mise en route pour que l'école fonctionne comme il faut. C'est bien possible. Maintenant, que ceux qui sont dans la base de données soient remis en selle, redéployés pour satisfaire le besoin et qu'ils entrent à leur tour dans le programme de formation diplômante et continue afin que
ce que nous observons aujourd'hui commence à être mieux organisé pour satisfaire les besoins qui sont déjà pleinement identifiés. À partir du 1er janvier 2024, toutes les églises et mosquées relevant de l'espace OADA, entendez Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, doivent tenir une comptabilité. C'est l'une des décisions prises lors de la 53e session du Conseil des ministres tenue le 22 décembre 2022. Une décision qu'apprécie le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedouide, suivant-le au micro de Francis Farami. C'est seulement le caractère scientifique qui change. Sinon, au niveau de l'Église catholique, nous avons nos structures. Vous savez que l'Église catholique a une expérience institutionnelle et l'expérience institutionnelle de l'Église coordonnée et structurée par ce que nous appelons le droit canon, avait déjà prévu un compte rendu régulier des agents pastoraux. D'ailleurs, chaque année, depuis plus d'une cinquantaine d'années, à la fin de l'année pastorale, il y a toujours un bilan des activités pastorales, un bilan financier. Mais depuis environ une quinzaine d'années, les églises ont évolué en choisissant des comptables pour les aider. Donc, en dehors des églises les plus reculées, je pense que les églises qui sont dans les grandes villes sont structurées et rendent compte régulièrement de la gestion de leurs activités. Toujours dans le même registre, le père Hubert Kedouide énumère ici les avantages d'une telle décision. Suivez-le. Le fait que ça soit maintenant systématisé pourra peut-être nous aider à être plus rigoureux scientifiquement dans le compte rendu, conformément aux lois de gestion de notre temps. Je pense que ce serait pour moi une grande opportunité pour les églises d'Afrique de montrer leur poids social, parce que le poids social des églises d'Afrique est un poids trop sous-estimé par les structures administratives et politiques. Je pense que au lieu d'avoir peur de ce compte rendu, je pense que ce compte rendu permettra à démontrer, par exemple, dans l'archidiocèse de Cotonou, qu'en dehors des grandes églises de Cotonou-Ville, qu'il existe encore dans l'archidiocèse de Cotonou plus de 100 églises qui n'ont pas le minimum et qui sont dans les coins les plus reculés, parfois même là où l'État est absent. Donc, par conséquent, le compte rendu permet à tous de voir clairement l'incidence sociale de l'Église et d'éveiller le public, d'éveiller le politique, d'éveiller l'économiste, d'éveiller tout homme et toute femme à mieux soutenir l'Église pour qu'elle continue son œuvre à la fois de salut des âmes et du bien-être social. On parle sport pour finir cette édition. La 10e édition des Jeux universitaires du Bénin s'ouvre le dimanche prochain à Grand Popo. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sera représentée par 2 équipes en football. ESAE Cotonou, champion de la zone 4, et ESAE Parakou, vice-champion des Jeux universitaires du Bénin 2022. En athlétisme, les étudiants de l'École de l'excellence seront également dans les starting blocks lors de cette édition. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.